Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec le trait pour les blancs ici. Les blancs qui ont une bonne attaque avec une dame très bien placée, une tour aussi et qui cloue le cavalier, donc en direction du roi, et aussi un pion très fort, le fou qui pourrait arriver d'ailleurs, jouer probablement sur le cavalier. Au niveau du matériel c'est équilibré. Mais les pièces blanches sont plus actives. Malgré tout, il va falloir jouer des coups précis, évidemment. Combinaison qui va permettre de concrétiser la partie. Ce sera la seule façon de gagner, a priori, dans cette position qui est pratiquement une finale. Position de finale, oui, dame, tour fou. Ça fait quand même pas mal de pièces d'échanger. 14 points d'échanger, donc on est en finale déjà, mais ça n'empêche pas que le roi noir est mal protégé. Alors, les coups forcés, échecs, donc deux échecs dans cette position. Il y en a un qu'on va probablement réfuter assez vite. Dame prend pion, le roi va prendre la dame, et voilà, il n'y aura plus rien. Donc du coup, on l'élimine. L'autre coup est plus intéressant, tour prend cavalier, le roi va prendre la tour, la dame pourrait faire échec sur la huitième rangée, et là les noirs pourraient simplement couvrir l'échec avec la tour ou avec la dame. Dans tous les cas, ce sera protégé, même si le fou peut donner un échec en D6, ça va pas être suffisant pour les blancs. Hop, le roi qui se décale, et les blancs ont la dame attaquée, une qui était de retard, et surtout les noirs ont un pion passé très avancé. Là, ce sont les noirs qui vont gagner, donc tour pour le cavalier, pas suffisant. Donc on est bien ici dans une position où il va y avoir une menace de mat, évidemment. Une menace de mat, alors pas une menace de mat en un coup, je pense pas qu'il y ait de menace de mat en un coup dans cette position. Par contre, une menace de mat en deux coups, c'est-à-dire échec et mat, évidemment. Donc plusieurs possibilités, mais la meilleure façon d'arriver à mater serait d'attaquer le cavalier avec la dame, a priori, ce serait le mieux, puisque la dame prendrait le cavalier directement et pourrait faire mat, par exemple en G7 protégé par le pion, ou en G8 protégé par la tour. Ce serait mat dans tous les cas. Donc mettez la pause pour trouver le bon coup et la bonne suite, évidemment, après. Évidemment, si vous ne l'avez pas déjà fait, si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Le problème du coup de dame en D8 pour menace et mat, c'est qu'on peut le réfuter assez facilement en mettant la dame en C5 en protégeant le cavalier. Et il n'y a pas vraiment de suite pour les blancs après. On n'arrive pas à mettre le fou en D6 parce qu'il est suffisamment contrôlé par les noirs. On n'arrive pas donc à attaquer le cavalier une troisième fois, ni à dévier la dame qui défend. Donc on va devoir jouer un bon coup. Et oui, c'est souvent le cas. Si on veut arriver à faire quelque chose, au bout d'un moment, il faut jouer un bon coup. Pas toujours attendre que l'adversaire en fasse des mauvais. Là, on part du principe toujours que l'adversaire va bien jouer à partir de maintenant. Il a déjà mal joué de toute façon. C'est pour ça qu'on va gagner avec les blancs, c'est que les noirs ont déjà fait une erreur auparavant. Forcément, sinon on n'aurait pas pu gagner. Et oui, c'est un jeu où forcément celui qui perd, il va faire une erreur. Il a fait une erreur à un moment donné. Le but, c'est pas de ne pas faire la dernière erreur, évidemment. Donc vous avez trouvé le bon coup qui menacera le cavalier et qui permettra de mater. Le thème, est-ce que c'est le clouage, puisque le cavalier est cloué? Ça aurait pu, effectivement, ça en fait partie, mais non, le thème, c'est le thème du pion passé. Oui, le pion passé, pourtant, les blancs, ils ont un pion passé, mais il n'est pas très avancé. Non, c'est pas lui. C'est le pion passé camouflé, comme disait Hank More dans L'art de jouer les pions. Le pion passé camouflé, c'est un pion passé qui ne l'est pas en fait. Il y a un pion devant lui, et en général, on le crée un pion passé en faisant une percée de pion, un levier qui nous permet d'échanger le pion qui est devant pour créer le pion passé. Sauf que là, on va s'y prendre autrement. On va mettre la dame de façon à ce que quand la tour prend, le pion reprenne et ce soit une case de promotion, une case de fer dame. Donc la dame qui menace mat en deux coups, en prenant le cavalier. Beaucoup mieux que dame D8 parce que là, il n'y a pas le coup dame C5 évidemment, parce qu'il y aura tout simplement dame prend C5. Merci pour la dame. Et du coup, sur tour prend dame, on reprend la tour avec le pion et on menace le cavalier en faisant dame
suivi du mat. Évidemment, le cavalier étant cloué ne peut pas s'enfuir. Alors le roi peut bouger, mais ça n'empêchera pas les blancs de prendre quand même le cavalier et de menacer mat certainement très rapidement. Et les blancs auraient une tour de plus. Si jamais les noirs tentent de défendre leur pion, hein, plusieurs coups suffisants pour les blancs, hein, qui est simplement de prendre le cavalier en faisant dame, ou bien faire dame directement, hein, aussi, hein, est tout à fait envisageable, hein, ce qui permettrait de conserver une tour d'avance finalement, hein. Voilà, on peut faire dame comme ça. Les blancs ont une tour d'avance, ils attaquent le cavalier, bon il est protégé par la dame, mais la dame est obligée de rester à la défense, hein, de toute façon. La dame protège l'avancée du pion passé des noirs. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait envisager avec les blancs par la suite pour gagner assez rapidement? Peut-être la tour en D8 et le fou en D6, quelque chose comme ça, pour continuer la pression sur le cavalier. On ne voit pas trop comment les noirs vont s'y prendre pour arriver à contrer, hein, cette attaque simple, hein, finalement, hein, la tour en D8 et le fou en D6, la dame qui ne peut pas bouger de la défense du cavalier. Donc petite combinaison ici avec ce coup de dame très important, hein. Dame en E7, les noirs n'ont pas de défense, hein. S'ils essayent d'aller à dame avec leur pion, ben, ils vont être mat, donc le fameux mat en deux coups, hein, qui était menacé, hein. Par exemple ici, hein, alors il y en a d'autres, hein. Il y a aussi dame prend pion d'ailleurs, hein, c'était aussi un mat, et il y avait aussi dame G8, voilà, donc il y avait trois mats différents, hein, donc il n'y a vraiment pas de coup ici pour les noirs. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.